السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication du livre Sharh Shurut as-Salah wa Arkaniha wa Wajibatiha, c'est-à-dire l'explication des conditions de la salat, de ses piliers et de ses obligations. C'est un livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec l'explication du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah. Et on est arrivé donc à l'explication des obligations du wudu, furud al-wudu, furud qui est le pluriel du mot fard, fard qui signifie qu'est-ce qui est obligatoire. Furud al-wudu, le cheikh il dit qawluhu amma furuduhu fasittatun. Donc il dit en ce qui concerne l'obligation de qu'est-ce qui est obligatoire dans le wudu, c'est il y a 6 choses obligatoires dans le wudu. Donc quelles sont ces 6 choses? غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين. Donc la première des 6 c'est quoi? C'est de laver le visage. Ça c'est la première obligation dans le wudu, laver le visage. Ensuite le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que il est inclus dans le visage de laver la bouche et le nez en faisant ce qu'on appelle al-madmada et al-istinshaq. Donc al-madmada c'est de faire circuler l'eau dans la bouche, de faire circuler l'eau dans la bouche, et al-istinshaq c'est de faire sortir, d'inspirer l'eau dans le nez, d'inspirer de l'eau par le nez, et bien entendu de le ressouffler par la suite pour faire sortir les choses qui sont sales dans le nez. La limite du visage, selon qu'est-ce que le cheikh explique ici, pour délimiter qu'est-ce qui est obligatoire de laver, c'est à partir du haut des cheveux, du haut du visage par exemple, de là où commencent à pousser les cheveux. Donc ça c'est en hauteur, et pour désigner qu'est-ce qui est plus bas, c'est le menton. Donc de l'endroit où commencent à pousser les cheveux jusqu'au menton. Et ça c'est même si quelqu'un est chauve, même si quelqu'un par exemple est chauve ou bien souffre de calvitie par exemple, ses cheveux commencent à pousser plus loin par exemple, on ne calcule pas en arrière, on va calculer à partir de l'endroit où les cheveux poussent normalement, d'accord? Et al-dhaqan c'est le menton. Al-dhaqan c'est le menton. Des fois il y a des gens qui pensent que al-dhaqan c'est la barbichette. Des fois ils appellent la barbichette comme ça. Qu'est-ce qui pousse en bas sur le menton, ils appellent ça al-dhaqan. En fait al-dhaqan c'est pas la barbichette, c'est le menton lui-même, d'accord? Puis on appelle la barbichette al-dhaqan, pourquoi? Parce que ça pousse sur le menton justement. Et en largeur c'est bien entendu de la racine ou du début des oreilles, donc d'un côté à l'autre.
Côté droit, côté gauche. Ça c'est la largeur. La hauteur, c'est du menton en haut du visage, là où commencent les cheveux à pousser. Les cheveux commencent à pousser. Puis de la largeur, c'est les deux oreilles, le début des deux oreilles. Donc ça c'est ce qui délimite le visage. Donc ensuite, la deuxième obligation dans le wudu, c'est de laver les deux avant-bras jusqu'au coude. Et la troisième chose, c'est d'essuyer toute la tête et les oreilles inclusivement. Donc quand on dit de passer les mains, d'essuyer, d'essuyer la tête avec les mains mouillées, c'est-à-dire on ne va pas mettre de l'eau sur la tête, c'est-à-dire on ne va pas prendre de l'eau puis verser sur la tête, non, on mouille les mains seulement, sans prendre de l'eau avec les mains, juste les mouiller, puis on passe les deux mains depuis le devant où poussent les cheveux, l'endroit où les cheveux commencent à pousser sur le visage, à partir de là, puis on passe les deux mains jusqu'à la nuque, puis on repasse les mains dans le sens contraire jusqu'au devant de la tête, d'accord? Puis avec les mains, sans retoucher à l'eau, on rentre les deux index dans les oreilles à l'intérieur, puis on nettoie l'intérieur de l'oreille avec les index, et avec les pouces on lave qu'est-ce qui est de l'autre côté de l'oreille, c'est-à-dire en arrière de l'oreille avec les pouces. Donc l'intérieur de l'oreille avec les index, et qu'est-ce qui est derrière les oreilles avec les pouces. Donc tout ça, ça fait partie d'essuyer la tête. D'accord, donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point, parmi les obligations, c'est وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Donc c'est-à-dire de laver les deux pieds jusqu'aux chevilles. Donc il faut laver les deux pieds jusqu'aux chevilles. Et ensuite il dit وَالتَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَةُ. والترتيب والموالاة. Ça c'est les deux autres. Ensuite, c'est-à-dire le cinquième c'est at-tartib, c'est-à-dire de faire les choses en ordre, une après l'autre. On ne peut pas les faire en désordre, il faut que ce soit dans le même ordre. Puis al-muwala, ça veut dire qu'il faut que ce soit fait de façon suivi, dans le sens qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre chaque membre qu'on lave. Il faut que ce soit suivi, c'est-à-dire que tu ne vas pas laisser trop d'espace de temps passer jusqu'à ce que le membre que tu as fait précédemment il est devenu sèche, puis que tu fais l'autre. Tu vas c'est ça, tu vas pas attendre que ça devienne sec, tu vas faire l'autre tout de suite. Le cheikh il dit والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. Donc le cheikh il dit la preuve de ce qu'on a mentionné comme les 6 obligations dans le wudu, c'est dans le verset. Le verset qu'on a lu, c'est le verset 6 dans Suratul Ma'idah. Ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Oh, vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la salat, alors lavez vos visages et vos deux mains, c'est-à-dire vos avant-bras,
Parce que le mot yad en arabe, ça peut vouloir dire la main, comme ça peut aussi vouloir dire l'avant-bras. Ok? Et dans ce contexte-là ici, c'est l'avant-bras, puisque Allah dit jusqu'au coude. Hein? Et là, al-marafiq. Marafiq, c'est le pluriel de mirfaq, c'est-à-dire le coude. Il a al-marafiq. Wamsahu bi ru'usikum. Et essuyez vos têtes. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et lavez vos deux pieds jusqu'aux chevilles. Et vous allez remarquer que, bon, ceux qui connaissent un petit peu la grammaire arabe, ils vont remarquer que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wamsahu bi ru'usikum. Puis quand il y a un ba devant un mot, hein, ici ça veut dire que le mot il va être majrour à cause du ba. Puis le mot qui suit après wa arjulakum, c'est pas wa arjulikum, wa arjulakum. Pourquoi? Parce que le mot arjulakum il ne se réfère pas au même que ru'us. Il n'est pas affecté par le bas, il est affecté par le verbe farsilu et laver. D'accord? Donc ici c'est pas essuyer la tête et essuyer les pieds jusqu'aux chevilles, c'est essuyer la tête puis laver vos pieds jusqu'à la cheville. C'est ça ce que ça signifie. Contrairement par exemple aux chiites par exemple qui eux essuient les pieds. Hein? Ils essuient les pieds seulement, ils passent la main sur le dessus du pied parce qu'ils pensent que le mot le mot ka'b, ils pensent que ça veut dire le dessus du pied. Et c'est pas ça le ka'b. Le ka'b c'est justement les chevilles. Bon, ok. Et par rapport à ça, justement, comme les ulama ont expliqué, que cette lecture qui est mentionnée, par exemple, avec le fatha, c'est par rapport au ghusl, le fait de laver le pied. Et ça, c'est quand on n'a pas de chaussettes. Donc, quand on n'a pas de chaussettes, on doit laver les pieds. Si quelqu'un a son wudu et qu'il met des chaussettes, ensuite, par la suite, il peut, comme on l'a appris sûrement dans d'autres cours, comme d'autres personnes l'ont déjà expliqué parmi les ulama, et comme c'est mentionné dans plusieurs hadiths, que lorsqu'on a mis nos chaussettes en état de pureté, on peut juste passer les mains mouillées sur le dessus des chaussettes. Et c'est ainsi que les ulama ont expliqué l'autre lecture. Quand certains, par exemple, ont récité le verset en disant par exemple, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ avec le kasra. Donc dans ce cas-là, c'était essuyer vos têtes et vos pieds. Et essuyez vos pieds. Dans le sens que lorsque vous avez vos chaussettes, vous pouvez essuyer, passer la main mouillée, c'est-à-dire sur vos pieds. Et justement, par rapport à ça, les Shia Rafida, eux, ils ne croient pas au masih ala al-khuffayn. C'est-à-dire pour eux, ça n'existe pas de passer les mains mouillées sur les chaussettes. Alors qu'il y a plus que 40 hadiths qui ont été rapportés, authentiques, à ce sujet-là, des Sahaba. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils essuient pas les mains avec les mains mouillées sur les chaussettes, lorsqu'on les a portées en état de pureté, sauf qu'ils passent la main mouillée sur le pied, sans chaussettes. Hein? Donc ils contredisent la sunna quand ils n'ont pas de chaussettes, et ils contredisent la sunna en interdisant de passer les mains sur les chaussettes lorsqu'ils portent des chaussettes. C'est pour ça que certains, même parmi les ulama de Ahl Sunnah, lorsqu'ils ont mentionné les questions de Aqidah, dans les éléments qu'ils mentionnent, des choses qui font partie de la Sunnah, ils ont mentionné par exemple al-masah al-khuffayn comme faisant partie des choses qui sont des caractéristiques
des gens de la sunna. Et que si quelqu'un rejette cet élément-là, il ne fait pas partie de Ahl Sunnah. Parce que c'est une chose qui distingue les gens de Bid'a et les gens de la Sunna. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse en passant. Donc la preuve par rapport au point qu'on a mentionné ici, c'est-à-dire ici c'est de laver le visage, de laver les avant-bras, donc ça fait 2, de passer les mains mouillées sur la tête, ça fait 3, et de laver les pieds jusqu'aux chevilles, ça fait 4. Donc il y a 4 éléments qui sont mentionnés dans la première preuve qui est dans le verset, c'est-à-dire le verset 6 dans Suratul Ma'idah. Les 2 autres points qui sont parmi les 6 obligations ne sont pas mentionnés dans le verset, sauf que le cheikh il mentionne des preuves à ce sujet-là qui sont tirées de d'autres références, d'autres preuves dans les hadiths. Donc il dit la preuve qu'il faut faire le wudu dans l'ordre qui est mentionné, c'est par exemple le hadith qui est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ibda'u bima bada Allahu bih, c'est-à-dire commencer par ce que Allah a commencé. Et on va voir dans le sharh de l'explication de ce hadith à quoi il fait allusion ici, puis pourquoi le cheikh il a utilisé ça comme preuve. Puis la preuve de al-muwala, c'est-à-dire qu'il faut que le wudu soit fait de façon continue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre chaque membre, c'est-à-dire une interruption trop longue, eh bien c'est le cheikh il mentionne comme preuve le hadith de la personne qui avait laissé une trace, sur son pied il y avait une trace de sèche, une trace qui avait une partie qui n'avait pas été touchée par l'eau, et donc à cause de ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cette personne de refaire son wudu parce qu'il n'avait pas lavé son pied au complet. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit par exemple bon relave tes pieds, il lui a dit de refaire son wudu au complet. Donc ça c'est la preuve. Maintenant on va lire l'explication du cheikh Abdul Muhsin à ce sujet-là. Donc le cheikh dit صفة الوضوء جاءت مبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ففي كتاب الله عز وجل جاءت في سورة المائدة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومعنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام لها وأنتم على غير طهارة، ومثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم من ذلك عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يدي من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. Donc le cheikh il dit dans la description du wudu il y a des explications qui ont été mentionnées à ce sujet-là dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam pour décrire comment faire le wudu. Dans le livre d'Allah, on a mentionné le verset 6 dans Suratul Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez
pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude et passez vos mains mouillées ou bien frottez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Le cheikh il dit, et ici dans ce verset, la signification lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque vous vous levez, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la salat, ça signifie lorsque vous voulez vous lever, c'est-à-dire lorsque vous avez l'intention, lorsque vous voulez vous lever pour prier et que vous n'êtes pas en état de pureté, comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le verset 98 dans Sourate An-Nahl, lorsque vous lisez le Coran, alors cherchez le refuge en Allah contre le shaitan ar-rajim. Le cheikh dit ici, ça signifie lorsque vous voulez réciter le Coran, c'est-à-dire lorsque vous avez l'intention ou lorsque vous désirez commencer à lire le Coran, là vous cherchez le refuge d'Allah avant de commencer. La même chose pour le wudu, lorsque vous voulez faire la prière, lorsque vous voulez faire la prière et que vous n'êtes pas en état de pureté, allez faire le wudu. Le cheikh il dit ensuite, et ça a été expliqué par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que par ses gestes. Donc le cheikh il dit, par exemple, le hadith qui est rapporté selon Himran, qui était le serviteur de Uthman ibn Affan. Himran, ou Humran, oui, Humran, Mawla Uthman. Il a dit que il a vu Uthman qui a demandé donc un contenant pour faire le wudu. Il dit da'a bi wudu'in. Donc il y a une différence entre le mot wudu qui est le waw, sur le premier waw il y a une dhamma, donc ça fait wudu. Ça c'est le fait de faire la purification pour la prière lorsqu'on est en état d'impureté mineure. On fait ce qu'on appelle al-wudu. Et al-wadu, avec le fatha sur le waw, ça c'est le contenant dans lequel on fait le wudu. Donc al-wudu et al-wadu, c'est deux choses différentes. Donc da'a bi wadu fa afra ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma thalathan. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Humran il dit, j'ai vu Uthman qui a demandé un contenant pour faire l'eau d'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vidé de l'eau de ce contenant pour se laver les mains en premier. Il a vidé de l'eau du contenant sur ses mains, puis il les a lavées. Il les a lavées 3 fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entré sa main droite dans le contenant, puis il a mis de l'eau dans sa bouche pour faire la madmada et al-istinshaq, c'est-à-dire pour laver sa bouche. Il met de l'eau dans sa bouche, il fait circuler l'eau, il le crache, et en même temps aussi il met de l'eau dans son nez, il inspire l'eau par le nez et il le ressouffle par la suite. Donc al-istinshaq, c'est le fait d'inspirer l'eau pour que ça rentre dans les narines, et al-istinsar avec le sa, istinsar, ça c'est le fait de ressouffler, de souffler l'eau mais par le nez. Donc istinshaq, c'est quand tu fais rentrer l'eau dans le nez, l'istinsar, c'est quand tu fais sortir l'eau du nez. D'accord? Et il a fait ça. Ok, il a fait ça. Ensuite, il a lavé son visage 3 fois. Et en fait, donc, comme on l'a expliqué, dans les obligations du wudu au début, on a dit que le fait de laver la bouche et le nez, ça fait partie du visage. Donc il lave sa bouche et son nez, après il lave son visage 3 fois. Ensuite, il a encore une fois entré sa main droite dans le contenant,
Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé son bras, ses bras 3 fois, ses avant-bras 3 fois. Ensuite, il a passé les mains sur sa tête. Il a essuyé sa tête avec ses mains. Ensuite, il a lavé chacun de ses pieds 3 fois. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite, Uthman, radiyallahu anhu? Il a dit, c'est ainsi que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire son wudu comme j'ai fait mon wudu maintenant. C'est le wudu que vous m'avez vu faire, c'est exactement comme ça que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire son wudu. Donc ça, c'est pour nous dire en même temps qu'il suit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son adoration. Il dit waqal man tawadda'a, donc celui qui fait le wudu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, après avoir fini son wudu, il a dit cette parole, et Uthman radiyallahu anhu, il nous cite cette parole. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait son wudu de la même manière que je l'ai fait maintenant, il fait ce wudu là que j'ai fait maintenant, puis qu'il fait 2 rak'ah, 2 unités de prière par la suite, 2 rak'ah, sans qu'il ait des pensées dans sa tête ou qu'il se laisse distraire avec ses pensées, Allah va lui pardonner tout ce qu'il a fait comme péché précédent. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans Al-Bukhari, c'est le hadith 164 et dans Muslim, c'est le hadith 226. Ensuite, le Cheikh Abdul Muhsin, il dit وغسل الأعضاء ثلاثا هو الوضوء الكامل ولا يجوز الزيادة على ذلك وقد جاء الوضوء مرتين ومرة والوضوء الواجب مرة واحدة مستوعبة جميع أعضاء الوضوء وفروض الوضوء 6. Donc le cheikh il explique que de laver tous les membres 3 fois, ça c'est le wudu qui est parfait, complet. Mais il n'est pas permis de faire plus que 3 fois. Et il a été rapporté dans le wudu de le faire 2 fois chaque membre. Ou bien de le faire 1 fois chaque. Une fois, tu peux faire juste une. Ça c'est l'obligation minimum. Mais de faire 3, c'est la perfection. Mais bien entendu, si tu te limites à faire une seule fois, il faut que tu sois certain que quand tu laves chaque membre, et tu le laves comme il faut, complètement, pour que ça touche, que l'eau atteigne toutes les parties comme il faut. Et il dit que les obligations du wudu sont de 6. Là, il va les énumérer une par une. Non. Ok, le cheikh il dit ensuite donc que maintenant on va énumérer chaque obligation du wudu une par une avec les preuves. Al-awwal غسل الوجه وحده طولا من منابت الشعر أو من منابت شعر رأسي إلى ما استرسل من اللحية وعرضا ما دون الأذنين والأذنان في الوضوء من الرأس فتمسحان وليستا من الوجه فتغسلان. نعم. وتخليل اللحية مستحب والواجب في غسل الوجه غسل ما به المواجهة فلا يدخل في ذلك تخليل اللحية ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق كما جاء ذلك مبينا في حديث عثمان رضي الله عنه وغيره. Ok, donc le cheikh il dit que la première obligation dans le wudu, c'est de laver le visage. Et il répète encore une fois qu'est-ce qui délimite le visage. Donc, la limite du visage, c'est quoi?
c'est à partir de l'endroit où les cheveux poussent jusqu'à qu'est-ce qui descend, c'est-à-dire de la barbe, c'est-à-dire ici le menton, c'est de là que descend la barbe, donc c'est jusque là, ça c'est dans la hauteur du visage. Puis sur la largeur, c'est à partir des deux oreilles. Il dit que les deux oreilles, en ce qui concerne le wudu par rapport aux oreilles, c'est qu'elles font partie de la tête. Donc on doit seulement les essuyer et non pas les laver. Hein, contrairement au visage. On lave le visage mais on essuie la tête. Donc on essuie les oreilles parce que les oreilles font partie de la tête et non du visage. Et il dit qu'en ce qui concerne de passer les doigts à travers la barbe, il dit que ça c'est quelque chose qui est recommandé de le faire. Ce n'est pas une obligation. D'accord? Donc de passer les doigts à travers la barbe, c'est une chose qui est recommandée et non obligatoire. Qu'est-ce qui est obligatoire? C'est de laver le visage. Hein? Mais de passer les mains entre les poils de la barbe, ça c'est quelque chose qui est seulement recommandé. Qu'est-ce qui rentre dans le lavage du visage? C'est le fait de laver la bouche et le nez. Ça rentre dans le fait de laver le visage. Comme c'est expliqué dans le hadith de Othman qu'on a mentionné et dans d'autres hadiths aussi. Deuxièmement, deuxième obligation, غسل اليدين إلى المرفقين وذلك من أطراف الأصابع إلى نهاية المرافق أو إلى نهاية المرفقين والمرفقان داخلان في الغسل ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء غسلهما قبل بدء الوضوء لأن ذلك مستحب إلا عند القيام من النوم فإنه واجب وغسل اليدين يكون بعد غسل الوجه فلا يكفي ما كان قبله. Donc le cheikh explique que la deuxième obligation dans le wudu, c'est de laver les deux avant-bras. Et ça commence du bout des doigts jusqu'au coude. Et les coudes inclusivement. C'est-à-dire les deux coudes sont inclus dans qu'est-ce qui est obligatoire de laver dans le wudu quand on parle des bras, des avant-bras. Donc le cheikh il mentionne justement à ce sujet-là que c'est pas suffisant de se baser sur le premier lavage des mains qu'on fait avant de commencer le wudu, parce que ça rentre pas dans qu'est-ce qui est obligatoire. Ça c'est recommandé seulement. C'est pas obligatoire de laver les mains au début. C'est-à-dire si tu commences ton wudu juste par laver ta bouche et ton nez puis ton visage, ton wudu il va être correct. Donc c'est pas ce lavage des mains là qui est dans l'obligation. Qu'est-ce qui est obligatoire dans le fait de laver les mains et les bras? C'est quand tu le fais après avoir lavé ton visage. Ça c'est obligatoire. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont faire leur wudu quand ils ont fini de laver leur visage, ils vont laver leurs bras, mais ils oublient leurs mains. Parce qu'ils s'imaginent que parce qu'ils ont lavé les mains au début du wudu, hein, que c'est suffisant. Le cheikh il dit non, c'est pas ainsi. Donc le cheikh il dit ensuite al-thalith mas'hu ar-ra's, sans nécessairement les mentionner, mais des fois aussi il y a quelque chose que je veux noter par exemple par rapport à qu'est-ce que le cheikh explique. C'est que dans l'explication du cheikh il va dire des choses qui ne sont pas mentionnées dans le texte de qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit, et vous allez voir comme par exemple que qu'est-ce qu'il explique parfois c'est des choses qui ne sont pas mentionnées. Donc souvent c'est des questions de divergence entre les ulama. Puis quand le cheikh il va mentionner une position sur ces questions-là, il va souvent mentionner que c'est une question de divergence lorsque c'est le temps, et il va mentionner la preuve sur laquelle il se base
pour défendre cette position-là qu'il a pris, qu'il a adoptée lui-même par rapport à cette question-là. Bon, en temps et lieu, lorsqu'on arrivera à un exemple, je vais vous montrer, Inch'Allah. Le cheikh dit As-Salith, Mas'hu Ras. Donc, la troisième obligation dans le wudu, c'est d'essuyer la tête. Et il dit ويكون مرة واحدة يبدأ فيها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه وما استرسل من شعر المرأة فإنه لا يمسح بل يكتفي بالمسح إلى مؤخر الرأس ويمسح مع الرأس الأذنان. Donc le cheikh il dit donc qu'il faut essuyer la tête, ça fait partie des obligations, et que tu le fais ça une seule fois. Essuyer la tête c'est une seule fois. Il dit tu dois commencer à partir du début de la tête, c'est-à-dire là où les cheveux commencent à pousser, et tu dois aller par en arrière jusqu'à la nuque. Puis la femme, elle doit pas descendre jusqu'à le bas, comme continuer avec ses cheveux. Elle s'arrête elle aussi à la nuque, même si ses cheveux vont plus bas. Donc elle prend ses mains du début de sa tête, c'est-à-dire là où les cheveux commencent à pousser, et elle recule, donc elle passe ses deux mains mouillées en arrière, jusqu'à sa nuque, et elle ramène par la suite ses deux mains dans le sens contraire jusqu'à l'endroit par lequel elle a débuté. Donc elle revient à son point de départ, c'est ça que ça veut dire. Et ensuite elle essuie ses oreilles, parce que ça fait partie de la tête. Comme on a dit, l'index dans l'intérieur et pour le derrière de l'oreille avec les pouces. Et là, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est notre modèle dans l'application des adorations, donc bien entendu il faut, même si quelque chose parfois n'est pas nécessairement obligatoire, mais à la limite, donc parfois c'est obligatoire, parfois c'est recommandé. Donc même si c'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on peut délaisser. Il faut le faire. Ensuite le cheikh il dit Ar-Rabi' Ghaslul Rijlayn ila al-Ka'bayn. Donc la quatrième obligation, c'est de laver les deux pieds jusqu'aux chevilles. Le cheikh il dit wal-Ka'ban dakhilan fi al-ghusli wa fi kulli rijlin ka'ban wa laysa المراد بالكعبين العظمين النظمين الناتئين في ظهر القدم كما يزعمه بعض فرق الضلال فيمسحون إليهما فإن فرض الرجلين الغسل وليس المسح كما دلت قراءة وأرجلكم إلى الكعبين بفتح اللام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بيّنت صفة الوضوء على ذلك. وأما قراءة الكسر في وأرجلكم فهي محمولة على الغسل الخفيف جمعا بين القراءتين والاعتماد عليها وترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصب ودلت عليه السنة وهو من اتباع المتشابه ترك المحكم ويكفي في معرفة ضلال من ضل عن الحق في مسألة غسل الرجلين والاكتفاء بمسح ظهورهما أنهم حرموا على أنفسهم سيماء التحجيل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي
يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأنهم عرضوا أنفسهم للوعيد الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. Donc le cheikh explique comme quatrième obligation dans le wudu, c'est de laver les deux pieds jusqu'aux chevilles. Le cheikh il dit que les deux chevilles entrent dans qu'est-ce qui est obligatoire de laver. Donc c'est pas de laver seulement le pied puis tu t'arrêtes en bas de la cheville. Tu dois laver les chevilles inclusivement. Et dans chaque pied il y a qu'est-ce qu'on appelle deux ka'b. Dans chaque pied il y a deux ka'b. Parce que le ka'b c'est quoi? C'est l'os qui pousse de chaque côté ici dans le pied. Ok? C'est ça en arabe, le ka'b. Qu'est-ce qu'on appelle en français la cheville? Eh bien, c'est en fait, sur chaque pied, il y a deux chevilles. Il y a deux chevilles en arabe. C'est ce qu'on appelle ka'b. Ok? Puis, c'est donc pour faire comprendre que il y a des gens qui pensent que le ka'b en arabe, c'est le dessus du pied, l'os qui est sur le dessus du pied. Et ça c'est pas le ka'b en arabe. Et c'est qui pense ça? C'est les Shia, Rafida. Donc le cheikh il dit, et il y a peut-être même d'autres firaq, parce que le cheikh il dit c'est des groupes de sectes d'égarement. Mais en particulier les Shia sont connus pour dire ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils passent les mains mouillées sur le dessus du pied, comme j'ai expliqué ça plus tôt. Donc il dit, qu'est-ce qui est obligatoire pour les pieds? C'est pas de les essuyer, mais c'est de les laver. D'accord? Et il dit donc walaysa al-mash, donc c'est pas de les essuyer, c'est de les laver. Et la preuve c'est dans la citation du verset 6 dans Surat al-Ma'ida wa arjulakum ila al-ka'bayn, et de laver vos deux pieds jusqu'à la cheville, avec la fatha sur le lam. Et également, c'est clarifié également par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lavait ses pieds. Donc ça c'est une preuve claire de l'explication et de comment on doit laver les pieds, et ça supporte cette récitation-là. Le cheikh dit ici, en ce qui concerne le fait de le réciter, ce verset, avec un kasra sous le lam, wa arjulikum, dans ce cas-là c'est pour désigner qu'on le lave mais légèrement. Ça c'est pour réunir les deux récitations. Non, mais c'est pas que c'est permis, c'est pas que c'est permis de réciter d'une manière ou d'une autre. C'est qu'il y a différentes récitations qui ont été rapportées qui sont authentiques. Et si quelqu'un récite dans une de ces récitations-là, puis que dans cette récitation qu'il a récitée, il y a la récitation avec la kasra dans cette récitation-là, alors il est obligé de le réciter selon cette récitation-là. Il ne peut pas changer de récitation pendant la même récitation. Tu comprends? Comme par exemple, supposons que dans une lecture spécifique, une récitation, il y a, par exemple dans le hafs, celle que on récite, on utilise par exemple en Arabie Saoudite, eh bien on récite avec al-hafs, hafsin an asim. Mais dans d'autres récitations peut-être, parce qu'il y en a les 7 qui sont les plus connus, puis ça va jusqu'à 10 aussi, puis il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas nécessairement assez authentiques, mais sinon les 10 qira'at, c'est celles qui sont les plus connues. Parmi elles, il y en a peut-être une de ces récitations-là qui va réciter avec une kasra pour ce verset-là. Donc si quelqu'un il récite dans cette récitation-là, il va le dire avec le kasra, puisqu'il récite dans cette récitation-là. Mais si quelqu'un récite selon Hafs, il ne peut pas comme arriver à ce verset-là dire bon, je vais réciter ce verset, je vais le réciter selon une autre récitation.
Mais c'est pour ça que dans les livres de tafsir, par exemple, vous allez lire, par exemple, dans l'explication du verset, que souvent les mufassirin, les savants de tafsir, ils vont mentionner que lorsqu'il y a plusieurs récitations, ils la ramènent pour ramener une autre signification supplémentaire à ce verset-là. Des fois, parce que une récitation peut rajouter une signification à un verset et clarifier une signification de plus à un verset. Donc c'est dans ce cas-là ici, il dit le shirk que ça dans ce cas, on doit le prendre dans le sens, lorsqu'on le récite avec le kasra, c'est dans le sens que on le lave le pied, mais on le lave légèrement. Et ça c'est pour faire, disons, réconcilier les deux récitations. Mais il y a d'autres explications aussi, comme celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, que Cheikh Ibn Uthaymin a mentionné dans le sharh lorsqu'il fait le sharh de Kitab al-Tahara, il parle dans Kitab al-Tahara, dans le sharh de Sahih al-Bukhari. Lorsqu'il arrive à cette question, il a détaillé la question et il a expliqué que ça peut aussi vouloir dire par rapport lorsque quelqu'un porte des chaussettes en état de pureté, qu'il fait le masih. Donc c'est une autre explication. Le cheikh dit ensuite والاعتماد عليها وترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النص. Donc ودلت عليه السنة وهو من اتباع المتشابه. Donc celui qui abandonne par exemple le fait de laver les deux pieds en se basant sur la récitation qui dit de réciter avec le kasra, le cheikh il dit que celui qui fait ça, il dit qu'il suit qu'est-ce qui est mutashabih et il abandonne qu'est-ce qui est muhkam. Il suit qu'est-ce qui est mutashabih, il suit qu'est-ce qui peut avoir plusieurs interprétations et il abandonne qu'est-ce qui a été clarifié par les autres preuves. Et il est suffisant pour montrer, pour savoir l'égarement de celui qui s'est égaré de la vérité dans cette question-là. Par exemple, celui qui abandonne le fait de laver les deux pieds et qui se limite seulement à essuyer le dessus de ses deux pieds, et c'est le fait qu'ils se sont privés de deux choses qui montrent leur égarement. La première chose dont ils se sont privés, c'est Tahjil. Tahjil, c'est quoi? C'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans Al-Bukhari, c'est le hadith 136 et dans Muslim, c'est le hadith 580. Qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? C'est que là, il dit ma umma va être appelée au jour de la résurrection et ils auront qu'est-ce qu'on appelle? Ils seront ghurran muhajjalin min athar al-wudu. C'est-à-dire qu'ils auront des traces de lumière blanche à cause des traces de l'ablution qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'à tous les endroits des extrémités de leurs membres, ils auront des marques blanches lumineuses, hein, en haut de leurs chevilles et là où il y a leur coude, ok. Et donc ils vont, c'est une description qu'on utilise pour décrire les chevaux qui ont parfois des pattes blanches, hein, des chevaux noirs qui ont des pattes blanches ou des choses comme ça. C'est une description qu'on utilise pour montrer pour désigner les chevaux qui sont beaux. Eh bien, les croyants seront comme ça au jour de la résurrection. Ils auront des marques blanches faites par les traces de leur wudu, et c'est pour ça que même que Abu Huraira, lorsqu'il faisait son wudu, oui, est-ce que c'était Abu Huraira ou bien Ibn Omar, parfois il faisait son wudu, il prolongeait tellement son wudu que parfois il allait jusqu'à son épaule pour prolonger, parce qu'il pensait comme s'il voulait dire, en voulant dire, je vais avoir des traces de lumière plus grandes. C'est pour dire, je vais avoir tu vois. Donc, les chiites, eux, étant donné qu'ils ne lavent pas leurs pieds au complet, qu'ils font juste passer sur le dessus du pied, bien ils sont privés de
de cette sunna. Ils seront privés au jour de la résurrection de ces marques de lumière, hein, dans leurs membres. Ça, c'est la première chose dont ils se privent. Et la deuxième chose dont ils seront privés, c'est, ou plutôt dont ils se privent eux-mêmes, c'est de se protéger eux-mêmes contre la menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une menace contre celui qui néglige ses chevilles, qui néglige ses talons. Il a dit, prenez garde au feu d'Allah par rapport à vos talons. Waylun lil aqabi minan nar. Donc celui qui ne fait pas attention à bien laver ses talons quand il fait son wudu, il est sous la menace de l'enfer pour ça. Donc les Shia Rafida, hein, eh bien, Allah musta'an, ils ne lavent jamais leurs talons. Donc ils sont sous la menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il invoque contre celui qui néglige ses talons. Hein? Donc ça, c'est deux choses qui montrent leur égarement. Deux points parmi les points qui montrent leur égarement, bien qu'il y en a d'autres aussi. Le point numéro 5, c'est Al-Khamis. Point numéro 5, At-Tartib. C'est l'ordre dans lequel on fait le wudu. Cheikh dit فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء في الآية وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على غسل الوجه ولا مسح الرأس على غسل اليدين وهكذا. وأما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح إجماعا وهو خلاف الأولى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. قال وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. ثم نقل عن ابن قدامة في المغني أنه قال لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. Donc le cheikh ici, il explique que l'ordre dans lequel on fait notre wudu par rapport aux membres, c'est obligatoire. Donc il faut laver les membres du wudu dans l'ordre qui sont mentionnés dans le verset. Et comme c'est mentionné aussi dans les actions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas permis par exemple de laver les mains avant de laver le visage. Et c'est pas permis d'essuyer par exemple la tête avant de laver les mains, ainsi de suite. Il dit, si quelqu'un par exemple il lave sa main gauche avant sa main droite, ou bien son pied gauche avant son pied droit, il dit que son wudu sera quand même valable selon le consensus des ulama, selon l'unanimité des savants. Son wudu sera quand même valable. Donc si c'est la question de dire est-ce que je commence avec le droit ou le gauche, celui qui fait la gauche avant la droite, il a contredit ce qui est le mieux. Mais son wudu va quand même être valable, il va quand même être bon. Le cheikh il dit que il cite les paroles de Al-Hafiz ibn Hajar dans Fath al-Bari, le volume 1, page 270. Il cite l'imam al-Nawawi qui dit la règle de la charia elle est permanente sur le fait qu'il est recommandé et préférable de commencer par la main droite ou par la droite de façon générale dans tout ce qui est toute chose noble et dans toute chose qui est noble ou dans toute chose qu'on fait pour embellir.
Et dans toutes choses qui sont le contraire de ça, de commencer par la gauche. Dans toute chose qui est mauvaise ou sale ou des choses comme ça, de le faire avec la gauche, ou de commencer par la gauche. Il dit, et ça c'est recommandé, de commencer par la gauche dans les choses qui sont le contraire. Il dit, et les savants sont tous d'accord sur le fait que de commencer par la main droite dans le wudu avant la gauche, c'est une sunna. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est recommandé. Et que celui qui contredit ça, eh bien, il a contredit ce qui était meilleur à faire. Mais son wudu, il est quand même complet. D'accord? Et ça, c'est la fin de la parole de l'imam al-Nawawi. Il dit, le cheikh Abdul Muhsin, il dit, puis ensuite, il a cité l'imam Ibn Qudama dans son livre Al-Mughni, qui est un livre de fiqh, que l'imam Ibn Qudama a dit, on ne connaît pas sur le fait de dire que ce n'est pas obligatoire de mettre la droite avant la gauche, de divergence. C'est-à-dire, on ne connaît aucune divergence sur le fait que de mettre la droite avant la gauche, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Ok? Et le cheikh il dit وقد استدل الشيخ رحمه الله للترتيب بحديث ابدأوا بما بدأ الله به وقال صلى الله عليه وسلم ذلك عندما بدأ بالصفا في سعيه والحديث بلفظ الأمر جاء في سنن النسائي وهو في صحيح مسلم بلفظ الخبر وهو من حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى رأى البيت وانظر إرواء الغليل ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة فما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعي فعلا. Subhanallah, c'est bizarre parce que quand je lis ça en même temps, à chaque fois que je lis ça, ça me rappelle quand on fait le sa'i, quand on fait la umrah, quand on monte sur Safa, puis on dit ça. Yani on est Abda'u bima bada Allahu bih, on commence par Safa, puis après on marche vers Marwa, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montait sur Safa jusqu'à ce qu'il soit capable de voir la Kaaba. Et puis il restait longtemps pour faire des invocations. Après il partait, il retournait de l'autre côté. Yani. Ok, donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné comme preuve par rapport à l'ordre le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit commencer par ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné en premier, ou par ce par quoi il a commencé lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça quand? Il a dit ça dans As-Safa ou Al-Marwa au moment du sa'i. Donc cette parole elle est tirée d'un long hadith qui est rapporté par il est mentionné on le retrouve dans Sunan al-Nasa'i, le hadith 2962, puis on le retrouve aussi dans le Sahih de l'imam Muslim 2950, et c'est un hadith qui dans le contexte il n'est pas venu comme un ordre, mais il est venu dans le sens d'une information. Il dit que c'est dans le hadith de Jabir, qui est le hadith très long qui décrit tout le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith célèbre. Donc si on vous parle du hajj puis qu'on vous dit le hadith de Jabir, ça veut dire le long récit de Jabir qui décrit tout le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith très célèbre au sujet du hajj. Et dans ce hadith qui est très long, il dit
lorsqu'il s'est approché de Safa, il a récité le verset Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, c'est-à-dire que As-Safa et Al-Marwa font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou des sha'air. J'ai oublié comment on traduit le mot sha'air. En tout cas, ça fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a désignées par lesquelles on prend comme référence pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit ici, quand il approchait, il disait, et je commence par ce que Allah a mentionné en premier, par ce par quoi Allah a débuté. C'est-à-dire que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Safa avant Marwa. Donc il commence par Safa pour faire son sa'i. Sa'i, c'est quoi? C'est de circuler faire le va-et-vient entre les deux montagnes, c'est pas des montagnes, mais disons entre les deux collines. Et si maintenant quand on va là-bas, maintenant on retrouve plus vraiment la colline, parce que maintenant ils ont mis du marbre par-dessus, puis ça a été ils ont rabaissé un peu les collines, donc quelqu'un qui va arriver là-bas, il va pas reconnaître que c'est une colline. Et ils ont fait ça, c'est pour faciliter la Umrah pour les gens. Une chose que j'ai remarqué, qu'est-ce que les gens font là-bas, c'est pour ça que quand on fait la Umrah ou le Hajj, la pire chose que quelqu'un peut faire, c'est d'imiter qu'est-ce que les gens font. Non, celui qui va faire la Umrah ou qui va faire le Hajj, il faut bien étudier sa Umrah, bien étudier son Hajj selon la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, et qu'est-ce que les gens font? Ils viennent sur Safa, et puis ils disent Allahu Akbar ou quelque chose, et puis ils descendent automatiquement. C'est comme s'ils montent, ils descendent. Puis ils vont rapidement. Alors que la Sunna, c'est pas ça. Mais bon, Allah musta'an. Il y a des gens qui viennent à la Mecque, qui font leur Hajj, ils retournent dans leur pays. Allahu a'lam, est-ce que leur Hajj est valable ou non? Peut-être que beaucoup d'entre les gens qui vont là-bas, ils ont commis plein d'erreurs dans leur Hajj, ils ne savent même pas. Ils retournent en réalité, au lieu d'avoir fait des bonnes œuvres, ils ont commis plein de péchés, ils ne savent même pas si leur Hajj est valable ou non. Donc, après le cheikh il dit, donc il disait, je commence par ce par quoi Allah a débuté, et il montait sur Safa jusqu'à ce qu'il puisse voir la Kaaba. Et ça, c'est, si tu veux avoir les références, le cheikh il dit, regardez dans Irwa al-Ghalil, le hadith 1120, et regardez également la signification de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il dit je commence par ce que, ou commencer, il a dit je commence par ce par quoi Allah a commencé, c'est-à-dire que Allah a mentionné As-Safa et Al-Marwa, donc As-Safa en premier puis Al-Marwa ensuite. Donc ce que Allah a mentionné en premier, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam en action, il l'a fait précéder dans son sa'i. Oui, exactement. Donc on voit que justement cette parole ici concerne le sa'i, mais on peut l'appliquer à d'autres adorations. À moins que dans la sunna il y a quelque chose qui nous explique que on peut faire autrement. Wallahu a'lam. Donc le cheikh dit ensuite As-Sadis Al-Muwala. Donc la sixième obligation dans le wudu c'est Al-Muwala. Et Al-Muwala, qu'est-ce que c'est? C'est comme on a dit, le fait de ne pas ne pas laisser de délai entre chaque membre qu'on lave dans le wudu. Le cheikh il dit ici وهو أن يوالي بين الأعضاء في الغسل فلا يغسل بعضها ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء
إلا إذا كان الانشغال لعارض يسير كفتح باب قريب فإنه لا يؤثر. ويدل لوجوب الموالاة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فراجع ثم صلى. أخرجه مسلم. وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أخرجه أبو داود. وانظر إرواء الغليل. ووجه الاستدلال من هذين الحديثين على وجوب الموالاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أبصر على قدمه شيئا لم يصبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصبه الماء، بل أمره بإعادة الوضوء. ولو كانت الموالاة غير واجبة كفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. Donc le cheikh explique que c'est que tu dois faire suivre chaque membre que tu dois laver. Donc tu ne dois pas laver certains, puis après tu te laisses distrait, tu vas faire d'autres choses qui te font cesser de faire le wudu. Sauf si c'est pour faire quelque chose qui se présente, qui est très très rapide. Comme par exemple, tu fais ton wudu, puis là, quelqu'un frappe à la porte, tu vas vite ouvrir la porte, tu retournes faire ton wudu tout de suite. Ça ne dérange pas. Il dit que la preuve de l'obligation de faire suivre les membres dans le wudu, c'est le hadith qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'un homme a fait le wudu, puis qu'il a laissé une petite partie, comme un ongle, la grosseur d'un ongle, sur son pied, un espace qui n'avait pas été touché par l'eau. Le prophète, donc la grosseur d'un ongle sur son pied qui n'avait pas été touché par l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ça, il a dit retourne et fais ton wudu correctement. Il est retourné le faire, puis il a prié ensuite. C'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le hadith 243. Et il dit wa hadith rajulin, le hadith d'un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un autre hadith, celui que tu disais justement. Le hadith que un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui faisait la salat. Puis sur son pied il y avait une pièce, comme une partie qui n'avait pas été touchée par l'eau, de la grosseur d'un dirham. C'est une pièce d'or. Ou un dirham, c'est plutôt une pièce de... Dirham, est-ce que c'est l'or ou l'argent? Je pense que le dirham, c'est l'argent. Donc ça n'avait pas été touché par l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de refaire le wudu et la salat. Et le cheikh, il dit que ça c'est rapporté par Abu Daoud, le hadith 175. Et il dit de regarder également dans Irwa al-Ghalil, le hadith 86. Et c'est quoi la preuve dans ces deux hadiths-là par rapport à al-Muwala pour dire que c'est obligatoire de faire suivre les membres? La preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas, lorsqu'il a vu quelqu'un qui avait une partie c'est-à-dire qu'il y avait une partie qui n'avait pas été touchée par l'eau sur son pied, il n'a pas juste dit à la personne retourne laver ton pied. Il lui a dit retourne faire ton wudu au complet. Donc si le fait de faire suivre les membres un après l'autre sans qu'il y ait de délai entre, ce ne serait pas une obligation, alors ça aurait été suffisant de simplement retourner pour laver cet espace ou cette petite partie qui n'avait pas été touchée par l'eau. Mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme de retourner faire son wudu en entier,
Ça c'est la preuve que c'est une obligation. Ok. Et puis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne une obligation supplémentaire. Il dit wajibuhu. Donc il a mentionné al-furud. Furud c'est le pluriel de fard, fard qui veut dire l'obligation. Mais il mentionne wajibuhu. Wajib aussi ça veut dire qu'est-ce qui est obligatoire. Mais il l'a mis dans une catégorie à part. Et le cheikh il explique. C'est quoi? C'est at-tasmiyah. At-tasmiyah, c'est-à-dire, pourquoi il le mentionne? Parce que ça ne fait pas nécessairement partie du wudu, puisque c'est avant le wudu, ça a rapport avec le wudu, mais c'est avant le wudu, c'est le fait de dire bismillah. At-tasmiyah, c'est de dire bismillah avant de faire le wudu. Donc le cheikh, lui, il dit que ça c'est une obligation de le faire. Il dit وهذا أحد الأقوال في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وممن قال به الحسن وإسحاق والقول الثاني أن التسمية مستحبة وهو قول جمهور العلماء وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وذكر ذلك في المغني وقد ورد في التسمية في الوضوء حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أبو داود الحديث 101 وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر الشيخ الألباني أنه حسن وقال وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني وحسنه ابن صلاح وابن كثير والعراقي انظر إرواء الغليل. واختيار الشيخ القول بالوجوب مع الذكر فيه الاحتياط والخروج من الخلاف ونظير ذلك ما قاله رحمه الله في أدب المشي إلى الصلاة وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. Donc le cheikh il explique que le fait de dire Bismillah avant de faire le wudu c'est obligatoire, parce que le cheikh il dit de dire Bismillah lorsqu'on s'en rappelle. Il dit que ça c'est une des positions sur cette question-là. C'est rapporté selon une narration de l'imam Ahmad. Et parmi les gens qui ont été d'accord avec l'imam Ahmad sur cette question, de dire que c'est obligatoire de dire Bismillah avant le wudu, il y a aussi Al-Hassan al-Basri et Ishaq ibn Rahuya, un des grands imams, parmi les imams de l'islam. La deuxième position sur la question de dire Bismillah avant le wudu, c'est que c'est une chose qui est recommandée. Et ça, c'est la position de la majorité des savants. La majorité des savants disent que ce n'est pas obligatoire. Et ça aussi, c'est une des deux narrations qui est rapportée selon l'imam Ahmad. Aussi, parfois vous allez voir que l'imam Ahmad, il a plusieurs opinions sur la même question. Et ça, il y a beaucoup de savants, pas seulement l'imam Ahmad, mais l'imam Shafi'i même, il a eu deux madhab. Il a eu un madhab en Irak, quand il est allé en Égypte, il a un nouveau madhab. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses il y a des hadiths peut-être qu'il ne connaissait pas quand il était en Irak. Quand il est allé en Égypte, il a appris d'autres hadiths, et donc il a rechangé son madhab. Ou bien, il a appris à propos de certains hadiths sur lesquels il s'était basé auparavant que c'était des hadiths qui étaient faibles ou des choses de ce genre. Il a changé donc une grande partie de son madhab. Et par rapport à l'imam Ahmed, c'est la même chose. Vous allez voir que sur une seule et même question, il a plusieurs opinions. Donc une opinion de l'imam Ahmed dit que c'est recommandé.
Et ça, c'est rapporté dans Al-Mourni, le volume 1, à la page 145. Il dit, mais, parce que dans les questions de divergence, le plus important, c'est quoi? C'est la preuve. Donc, le cheikh dit, mais, ici, il y a un hadith qui a été rapporté sur la question de mentionner le Bismillah dans le wudu. C'est quoi ce hadith? C'est le hadith qui est rapporté selon Abu Daoud, le hadith 101, rapporté par Abu Daoud, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui dit: il n'y a pas de wudu pour celui qui n'a pas mentionné le nom d'Allah dessus. Il n'y a pas de wudu pour celui qui n'a pas mentionné le nom d'Allah dessus. Ça, c'est la preuve que les ulama qui disent que c'est obligatoire utilisent. Et, comme je dis, il est rapporté par Abu Daoud. En ce qui concerne son authenticité, il cite le cheikh Abdul Muhsin, il dit que Cheikh Al-Albani a dit que c'est un hadith Hassan. Et dans Irwa Al-Ghalil, le hadith 81, Cheikh Al-Albani il explique pourquoi. Il explique qui d'entre les ulama aussi ont dit la même chose que lui. Il dit que ce hadith il a été renforcé par le Hafiz Al-Munziri. Il a dit, il a qawahu. Et l'imam Al-Asqalani aussi. Il a dit que c'est un hadith qui est qawi, qui est fort. Et parmi les ulama, il y en a qui l'ont déclaré Hassan aussi, comme Ibn Salah, un des grands ulama de hadith, et Ibn Kathir, le savant de tafsir, l'élève de Ibn Taymiyyah, et Al-Hafiz Al-Iraqi. Et Al-Iraqi, c'est le cheikh de Ibn Hajar Al-Asqalani, un des grands savants de hadith. Donc, eux aussi l'ont déclaré Hassan. Donc, si vous voulez les détails, retournez à Irwa Al-Ghalil. Ça, c'est pour ceux qui veulent savoir les détails à ce sujet-là, le hadith 81. Et il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a choisi cette opinion-là, que c'est obligatoire ma'a zikr, c'est-à-dire si on s'en rappelle, dans le sens que si on oublie, ça fait que, bien entendu, le wudu va quand même être valable si on l'a oublié, mais si on se souvient, c'est obligatoire de le mentionner. Le cheikh il dit, et ça c'est, pourquoi il mentionne? Il dit, il y a dans ça le fait de dire que c'est obligatoire, il y a qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ihtiyat. C'est-à-dire, moi je pourrais traduire l'ihtiyat, quand tu dis par exemple à propos de quelque chose que c'est comme par précaution ou préférable, c'est-à-dire c'est plus sécuritaire de dire que c'est obligatoire, c'est plus par précaution de dire ça pour éviter de faire quelque chose qui risquerait de te faire tomber dans quelque chose qui est incorrect. D'accord? Et il dit aussi dans le sens que ça te fait sortir de la divergence. Ok? Tu sors de la divergence en faisant qu'est-ce qui est le mieux. Qu'est-ce qui est le mieux? Hein? Et il dit ici, il y a une autre position pareille dans le livre Adab al-Mashi ila as-Salat, les manières de marcher vers la salat. On voit qu'il a adopté ce genre d'attitude là aussi, lorsqu'il dit que quand tu fais le takbir al-ihram, le premier takbir, Allahu Akbar, supposons que tu rentres dans la prière alors que les gens sont déjà dans le ruku'. Donc il y a des ulama qui disent que si tu fais takbiratul ihram puis que tu rentres dans le ruku' direct, que c'est correct. Ok? Et il dit que parmi les savants qui ont fait ça, il y a Zayd ibn Thabit, qui est un compagnon, et Ibn Omar, qui a fait ça lui aussi. Donc deux parmi les sahaba qui ont fait ça. Ils rentrent dans ils voient les gens qui sont dans l'imam qui est dans la prière, qui sont dans le ruku'. Ils rentrent, ils font takbiratul ihram, puis ils se mettent en ruku' direct.
Il y a d'autres ulama, il dit on ne connaît aucun d'entre les sahaba qui les ont contredits là-dessus. Il dit mais il y a d'autres ulama qui ont dit que il faut faire takbiratul ihram puis après un autre takbir pour se mettre avant de se mettre en ruku'. Le cheikh il dit de ramener un autre takbir pour faire le ruku', c'est mieux. C'est mieux de le faire. Et ça fait que tu sors de la divergence par rapport à ceux qui disent que c'est obligatoire. D'accord? Donc ça c'est pour montrer qu'est-ce qu'on appelle al-ihtiyat. Hein? Que c'est plus par précaution. C'est mieux de le faire pour éviter justement de faire quelque chose qui pourrait être qui pourrait être un péché par exemple, selon ceux qui considèrent que c'est obligatoire de le faire. Donc si tu le fais pas, ben, tu risques d'être dans le péché, tandis que si tu le fais, tu fais rien de mal, puis en plus tu évites de tomber dans quelque chose qui, selon d'autres personnes par exemple, considèrent que c'était obligatoire de le faire. Wallahu a'lam. Donc on va s'arrêter ici. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.